Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyages. Une famille suisse décide de tout quitter. Nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. Jour. 13e jour, direction Lhasa. On n'a que 276 km. Et comme on avait dit, que de l'autoroute. Et que de l'autoroute. Donc on est content. Et nos enfants, ils ont nouveau délogé aujourd'hui. Ils profitent tant qu'on peut le faire, vu qu'on roule quand même encore en groupe jusqu'à Lhasa en tout cas, pour les checkpoints. Notre nuit c'est plutôt moyennement passé, on n'a pas l'habitude de dormir dans les hôtels, donc on avait du chauffage, on est très contents. Ouais, parce qu'il y a des hôtels qui n'ont pas de chauffage ici, donc c'est quand même fou. Ils en ont eu 2 avec le chauffage, donc on était reconnaissants. Mais voilà, on était contents de retrouver notre camion ce matin, surtout que quand on est allé voir pour le café, le chauffage a démarré. Cadeau, on appuie sur le bouton. Petit cadeau pour nos 17 ans de couple, donc plutôt joli cadeau. On a un beau soleil. Il est tard, il est 11h, on est parti plus tard. Sandy, le motard, va toujours pas bien. Il faut qu'on lui trouve une grosse bouteille en fait qu'on peut remplir au fur et à mesure et qu'il puisse vraiment avoir le gros masque. Papy, c'est pareil, il se sentait bof, donc il avait besoin de prendre des médicaments et d'attendre un peu les effets secondaires avant de partir. Donc pas de souci, on est tous partis en groupe maintenant. Donc, la route va être facile, 2 heures de route, donc on est content, on a l'impression d'être en vacances. Petite info du jour. Rebelote, la frontière pour le Népal est fermée. Cause inondation. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera rouverte. Donc maintenant, on est dans la dernière grande ville avant de faire les 3 derniers jours. Donc le gros col à 5002 pour l'Everest. Et redescendre tranquillement par là où c'est la catastrophe. Il y a 20 km dans l'eau. Comme un petit sentiment de déjà vécu. J'ai vraiment... Ouais. Mais bon, ça va, là on est du côté chinois, les routes sont bonnes, il y a de l'eau, il n'y a pas de souci quoi. Ici on est tranquille. On est dans une très grande ville, très moderne à Lhasa. Voilà, maintenant le problème c'est qu'on ne sait pas quand ça rouvrira là-bas. Parce qu'en ce moment, ce qu'il disait Bichal, qui est népalais, le gros que la personne népalaise avec nous, et il dit il pleut 3 jours sur 4 en ce moment là-bas. Donc tant qu'il pleut, pour nettoyer, c'est un peu compliqué. Alors voilà, suite au prochain épisode. La joie des carrefours chinois.
T'as l'impression que des fois ils sont super bien finis, hein, ils sont au top. Et il y a des fois t'as l'impression que c'est freestyle. Hein. C'est ça. Et là c'est typiquement un peu freestyle. Regarde l'autre avec sa mobilette, son téléphone, les autres avec les trucs électriques, le klaxon pour accompagner tout. C'est vrai qu'ils sont fans de klaxon quand même. Hein. On retrouve la ville, hein, 50 minutes pour 17 km, une trentaine de feux. T'as plus l'impression d'être tout seul là. Ouais, c'est ça. T'as passé que ça des jours dans les montagnes, c'est hallucinant. Et voilà, comme on vous disait, là t'as une rue, voilà c'est les Champs-Élysées. Hein. Ouais. C'est tout attention aménagé, c'est avec habituel. Moi ça n'enchante pas que ça ne savent pas rouler. Hein. Non, toujours pas. Les gens des belles voitures, ils ne savent pas rouler. Ah ben là regarde. Ah c'est lui. Ah oui, avec le mec. Lhasa, capitale du Tibet, est située sur le plateau du Tibet, au fond d'une vallée entourée de montagnes. Son altitude de 3650 mètres en fait l'une des villes les plus élevées au monde. Les montagnes entourant la ville s'élèvent à 5000 mètres. Elle nous filme en vélo, elle est rigolote. De la rue, on est vraiment dans le côté touristique en fait. Ouais. Bon, c'est typique ici. C'est à Béné, je pense. Non? C'est touristique. Pas besoin d'aller en Inde pour que ce soit le bordel quand même. Non mais attends, lui avec la voiture, il va s'arrêter sur le passage piéton. Alors c'est soit il passe, soit avant, mais regarde ça. Sans rire. Celle-là en haut. Là-bas avec ses fruits. Oh, le monde qu'il y avait. Avec ses patates. Non, il n'y a pas beaucoup de scooters. Ah. Et voilà notre parking d'accueil pour les prochains jours. Tour au marché avant d'aller faire la visite. On a réussi à le trouver dans cette grande ville de Lhasa, marché local. La folie de Lhasa, hein, quand même. Il y a beaucoup de monde. On a retrouvé un peu de calme.
Alors, petite visite quand même à Lhasa. Le fameux Potala, le palais de Potala, qui est quand même la maison d'hiver des Dalai Lama. Donc c'est pas rien. Donc, on se réjouit, puis ça va nous faire un petit peu oublier tous ces problèmes d'organisation là. C'est ça. On fera un petit point plus tard. Yeah, so according to the Hindu, it is the residence name of the residence of the Shiva, the Hindu god. According to the Buddhists, it is the residence of the compassion Buddha, Avalokiteshvara. Yeah, so we call it the name of the Avalokiteshvara because we believe that the succession of the Le palais de Potala est un palais-forteresse du XVIIe siècle, situé sur la colline de Marpari, au centre de la vallée de Lhasa. Centre religieux pour tous les Tibétains, ce palais renferme des trésors incomparables. Tout n'est qu'or, argent et pierres précieuses au sein de cet espace de 360 000 mètres carrés. Le Potala comprend 2 palais. Le palais rouge, à fonction exclusivement religieuse, abrite, outre les stupas des Dalai Lama, de nombreux sanctuaires. Il est entouré par le palais blanc où se trouvaient les quartiers résidentiels et jusqu'en 1959 le gouvernement de l'administration centrale du Tibet. Par contre, reste avec comme dans nos toilettes. Construit par le 5e Dalai Lama, le Potala fut le lieu de résidence principale des Dalai Lama successifs et hébergea le gouvernement tibétain jusqu'à la fuite du 14e Dalai Lama en Inde durant le soulèvement tibétain de 1959 à la suite de l'annexion de force du pays par la Chine. L'ensemble compte jusqu'à 13 étages et plus de 1000 pièces. Bon, ça c'est notre chambre depuis 3 jours. On est plutôt bien quand même. Parce qu'en fait à Lhasa, on n'a pas le droit de dormir dans notre camion. 300 yuan. Ça fait quoi, 45 francs, non? Ça fait 37 francs. Donc là, t'as 2 grands lits et tout, et c'est moquette. Et le petit déjeuner? Ah ouais, continental. Hein? Ouais. Et comment le petit déjeuner? Très bien. Il y a énormément de choses. Ouais, des légumes, du riz, des du fruits, pain, du des fruits. pain, un truc de fou. Donc on en profite. Du bête. Et depuis la chambre, on voit le camion, il est là-bas. Après, on mange quand même dans le camion, on fait à manger et tout. Petit point sur notre situation. On n'a pas beaucoup filmé là où on est à Lhasa, parce qu'on n'a pas trop le temps de visiter. On avait prévu de faire 2 nuits. 2 nuits. Oui, 2 nuits. Et heureusement pour nous, c'est la 3e ce soir. Petite actu. Ouais, bah du coup en fait la frontière est fermée, des inondations du côté du Népal, donc les routes sont arrachées et c'est pas des petites inondations, c'est x10 à comparer de ce qu'on a vécu dans l'entrée du côté laotien. Et les routes ne seront pas réparées en fait avant la fin de notre visa chinois. Il n'y a pas d'extension possible avec la Chine. Pas d'extension possible aussi pour notre autorisation au Tibet, parce que c'est des autorisations différentes. C'est pas la Chine, ouais, c'est Voilà. vraiment à part. Et au Tibet, tu as des autorisations différentes suivant les itinéraires. Tu ne peux pas déloger de ton itinéraire. C'est vraiment important à savoir. Après, on peut laisser le camion ici 3 mois en partant par avion. Mais après, il faut des nouvelles autorisations et un nouveau visa pour venir rechercher. Donc c'était pas non plus une solution. Donc on a bien creusé le cerveau. À savoir que donc ça coûte de laisser ton véhicule ici 50 yuan. En gardiennage. Voilà, en gardiennage. Donc ça peut être une solution. Et après, ils pourraient emmener le camion à la frontière. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. L'état du Népal aujourd'hui n'est vraiment pas bon. Très chaotique. Ouais. Au niveau des routes, on a reçu des messages, on a reçu effectivement des vidéos et comme quoi toutes les routes en fait s'effondrent. Donc c'est un peu le problème.
പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. L'accès à l'Inde n'est pas possible aujourd'hui. En Tout fait, est inondé parce que c'est quand même toute une série de nouveau à cause des barrages. C'est tout un circuit en fait et qui va se jeter dans la mer. Et les barrages, ils les ouvrent quand il pleut beaucoup, là, comme il y a eu il y a quelques jours en arrière. Et en fait, ça inonde tout. Et là, c'est pas praticable du tout. Il y a beaucoup de morts. Donc il nous reste deux options. Première option, mettre notre camion pour entre 1300 et 1500 euros pour le ramener Le rapatrier au Laos et nous prendre un avion. Et puis après, gérer tout ça. Et autrement, l'option première prise par les motards, c'est d'aller au Pakistan, de refaire 4300 km, donc depuis Lhasa, pour ressortir je ne sais plus comment ça s'appelle, des frontières les plus hautes du monde. Mince. Je ne sais plus, on mettra en dessous. On mettra le nom. Donc au départ, c'est très déstabilisant parce que vous avez 10 heures pour vous décider. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est congé. Fête nationale pour une semaine. Donc après, il nous reste une semaine. Donc pas assez pour faire les kilomètres. Et puis surtout aussi pour faire les demandes, les autorisations. Parce que du coup, on change d'itinéraire. Donc demande d'autorisation pour notre agence. Donc en fait, hier, ils nous ont bien dit qu'on avait jusqu'au soir pour se décider. Donc à 11h. Donc Sylvain fumait. Nos motards qui avaient trouvé un autre groupe étaient prêts à rajouter de l'argent pour venir avec nous si jamais on changeait d'avis parce que les Indiens qu'ils avaient trouvés ne voulaient pas s'encombrer d'un camper van. Ils avaient privatisé le tour. Ils étaient tout seuls. Voilà. Donc je peux comprendre qu'ils ne veulent pas s'encombrer de nous qui roulons à 80. Donc ça c'est vraiment chouette parce que ça leur faisait rajouter 300 euros quand même. Au final, on part tous au Pakistan, sauf Vishal. Les Indonésiens, c'est bien la même chose. Ils voulaient passer puis attendre là-bas à la frontière, mais ça ne s'ouvrira pas. Et ils ont pesé le pour et le contre et ils s'en vont aussi. Oui, parce que hier, on a reçu un message comme quoi il était demandé aux guides touristiques de rapatrier tous les étrangers qui se trouvaient à la frontière, donc à Girong, étant donné que les 20 km là ne seraient pas réparés d'aussitôt. Donc au final, on se retrouve à tous partir, sauf Vishal, qui malheureusement, lui, il est népalais, donc il veut juste rentrer chez lui. Lui, il ne veut pas faire tout le tour parce que ça demande 4000 km jusqu'au Pakistan, descendre le Pakistan entier, rentrer en Inde et repasser par le Népal. Alors que c'est fermé aussi dans l'autre sens, donc il va attendre ici. Voilà, donc on croise les doigts. Il pourrait prendre un avion, mais aujourd'hui, c'est 1500 € juste de Lhasa à Katmandou, donc qui est juste à côté, il n'y a pas très long, mais en fait, c'est très très cher. Donc le stockage du véhicule, tout ça, voilà, puis après revenir le chercher, enfin. Donc on va voir dans les prochains jours pour lui comment ça va se passer. Nous, c'est bon, on est à fond, on a fait notre demande de visa. Au départ, l'itinéraire était sur 10 jours. C'est pareil, on a expliqué à ceux qui sont avec nous, donc des motards et des voitures, que pour nous, faire 500 km par jour, c'est pas possible. Donc, ils ont été OK qu'on prenne un jour de plus aujourd'hui et qu'on rallonge à 14 jours. Donc on attend le nouvel itinéraire. Mais voilà, en tout cas, la solidarité de notre groupe, c'est vraiment chouette. C'est vraiment une bonne équipe. Ouais. On est vraiment lucky. Et puis demain, let's go à 8h30. Et pour l'idée, c'est 4300 km en 14 jours. Dans les montagnes, là, on est d'école à 5000, les premiers. 2 jours où on dort à 4500, on descend dans la plaine et après, c'est de l'autoroute. Donc c'est quand même plus facile au niveau des kilomètres. Et à 1100. Et on est à 1100 mètres, donc ce ne sera plus des altitudes comme aujourd'hui où on est là en attente à 3006 ou 3007. Donc voilà. Nouvelle aventure pour les Hakuna. Et toi Thibaut, tu prends comment alors le fait qu'on change d'itinéraire? C'est cool. Ouais. C'est vrai que nous on était assez sûrs. Papa, forcément c'est lui qui conduit. Ouais. Et vous aviez vraiment envie d'aller en Inde? Oui. Pour toutes les épices et la nourriture. Et le paysage peut-être? Et je sais pas. Et toi Elan? Content? Nouvel itinéraire avec les copains? Ouais. Et là on voit l'hôtel derrière, qui est quand même plutôt sympa. C'est quand même possible de trouver le calme à Lhasa. On n'est pas trop loin, la rue d'à côté c'est rempli de monde. Ouais, c'est super. Mais là c'est paisible. Super agréable. Il y a quand même des petits shops partout, mais bon. Quand on est content, on a des cadeaux à faire. Notre cantine pour le soir depuis 3 jours. C'est des frites maison. Ah ouais, regarde la quantité de patates qu'il y a là.
c'est local. On paye 6 yuan la portion. Donc rien du tout. 2 francs 40 pour les 4. Bonne nuit. Ça vaut la peine, hein. C'est facile, on n'a pas besoin de faire la cuisine. Bon, bah, préparation pour le second trip en Chine, hein, direction le Pakistan.